Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ta communauté, Purple Fitter Tarot. J'espère de tout cœur que tu te sens bien en ce moment et que cette lecture de tarot t'apportera les signes que l'univers veut t'envoyer. On va commencer directement avec ton tirage. Alors, connectons-nous à ton jeu de tarot. Comme toujours, nous allons explorer tes énergies du présent et du futur, ressentir aussi les énergies de la personne à laquelle tu penses et révéler toutes les bénédictions qui s'ouvrent à toi. En nous connectant à ton énergie, commençons. Tu as la carte du 5 de bâton. Tu as aussi le roi de denier. Tu as également la carte du monde. Tu as la carte du 8 d'épée. Et tu as aussi le 7 de coupe. Regarde, ton tirage montre beaucoup de mouvements, de nombreuses réussites et aussi un grand succès. Mais je ressens que ton principal défi, ta plus grande épreuve dans les semaines à venir, sera de rester prudent, de faire preuve de beaucoup de patience et de garder ton calme. Car certains petits problèmes pourraient surgir, en particulier avec une personne du signe du Bélier ou du Sagittaire, ou tout simplement quelqu'un qui cherche à te déranger ou à t'éloigner de ton chemin. Cependant, la carte du roi de denier indique que tu seras bien trop occupé pour perdre ton temps avec des futilités ou les drames que d'autres essaieront d'apporter dans ta vie. La carte du monde est également très positive, car elle annonce une grande réussite. Je ressens que l'univers te confirme en ce moment que tu es sur la bonne voie. Il est très important, maintenant plus que jamais, d'avoir confiance en toi et de ne pas te laisser guider par tes peurs ni par les fantômes de ton passé. Le 7 de coupe me dit que, plutôt que tu ne le penses, quelqu'un va apparaître dans ta vie, probablement une personne des signes Poisson ou Scorpion, ou bien une opportunité que tu attendais depuis longtemps va soudainement se présenter. Et tu seras complètement émerveillé, car ce sera exactement ce que tu espérais. C'est cette énergie où quelque chose tombe dans ta vie, aussi parfaitement qu'une bague qui s'ajuste à un doigt. Clarifions un peu tout ça, car je ressens que ton tirage est particulièrement intéressant, et aujourd'hui le tarot va révéler certains secrets qui pourront te servir d'outil, surtout pour t'aider à affronter les semaines intenses qui arrivent. Poursuivons ta lecture. Tu as la carte du 10 de denier. Tu as aussi le 4 de coupe. Je ressens qu'en ce moment, tu es en train de te détacher des énergies du passé. Tu en as eu assez des promesses vides. Tu t'es lassé des mêmes choses que certaines personnes continuaient de t'offrir encore et encore. En ce moment, je sens que ton attention se déplace ailleurs, et peut-être que tu commences à t'entourer de personnes plus abondantes. Il est vrai que par le passé, tu étais souvent connecté à des gens qui portaient une énergie de manque, pas seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel. Maintenant, certaines de ces personnes pourraient revenir frapper à ta porte, cherchant à se reconnecter avec toi. Mais je ressens qu'en ce moment, tu pourrais avoir une attitude un peu fermée, ou même résistante, à l'idée de créer de nouveaux liens. Cela peut concerner n'importe quel signe du zodiaque, mais on me dit de mentionner tout particulièrement le Capricorne ou une personne du signe de la Vierge. Tu as également la carte de la force, le 7 d'épée et la tempérance. Ici, il est très probable qu'une confrontation ait lieu avec une personne d'un signe d'air. Je sens que tu as peut-être ignoré, ou essayé de minimiser, une vérité ou un mensonge que cette personne t'a dit. Mais désormais, je ressens que tu vas enfin affronter cette situation, car elle ne peut plus être repoussée. Tu as longtemps évité de gérer l'énergie de cette personne, et maintenant, tu vas enfin remettre cette personne à sa place. La carte de la tempérance évoque toujours l'énergie de la paix, de l'harmonie et de l'équilibre. Je ressens donc que tu vas éloigner quelque chose de ta vie, et enfin trouver la tranquillité. Tu vas te sentir apaisé. Je ressens que le poids de la culpabilité repose sur l'autre personne. Quelqu'un n'a pas la conscience tranquille. Quelqu'un t'a menti. Quelqu'un a clairement commis une erreur. Et ici, selon la carte de la tempérance, le meilleur oreiller, c'est une conscience en paix. Très bien. Je ressens même que cette lecture me dit que le karma va venir pour la personne qui t'a menti. On me dit expressément de le préciser, si cela concerne quelqu'un dont le prénom contient la lettre L, A ou C. Très bien, poursuivons ta lecture. Tu as également la carte du magicien.
Une période de manifestation arrive dans ta vie. Les possibilités sont infinies. Tu vas reprendre le contrôle de ta vie et commencer à avancer sur un chemin rempli d'abondance, de création et de nouvelles idées. Des pensées nouvelles peuvent surgir dans ton esprit et entrer dans ta vie. Ton tirage te dit de ne surtout pas sous-estimer ces idées, car il est fort possible qu'elles valent des millions. Cela m'indique aussi qu'il y a une opportunité de manifester l'amour, car l'amour va frapper à ta porte. Mais cette carte est très polyvalente, elle te rappelle que la manifestation se produit toujours là où tu concentres ton énergie. Je ressens fortement l'énergie des coupes, la manifestation de l'amour, mais aussi celle des deniers, la manifestation de la prospérité. Continuons. Regarde cette énergie des coupes, je ressens que ton véritable amour est très proche. Tu entres dans une nouvelle étape. Il peut y en avoir deux. D'abord, une étape de pardon, de clôture, où tu pardonnes réellement du fond du cœur. Il ne s'agit pas seulement d'un pardon mental, mais d'un pardon émotionnel. Je ressens que tu vas couper un lien avec le passé, et cela te permettra enfin d'avancer. Cette lecture suggère que quelqu'un est prêt pour toi. Ne sois pas surpris si une personne nouvelle entre soudainement dans ta vie, avec l'as de coupe et la carte du magicien. C'est une énergie radieuse, une énergie pure, celle d'une personne qui va vraiment se connecter à toi et t'apporter du bien. On me dit que cette personne va littéralement faire fondre ton cœur, si cela signifie quelque chose pour toi. Clarifions un peu plus ces énergies. Tu as aussi la carte du 7 de bâton. Je vois une énergie de conflit, peut-être que quelqu'un autour de toi se montre très dramatique en ce moment. Les énergies astrologiques actuelles sont très tendues et propices à la confrontation. Alors ne sois pas étonné si de nombreux conflits surgissent dans les semaines à venir. Cette carte du 7 de bâton correspond parfaitement à cette période, car certaines vérités sont en train d'émerger. Parfois, cette carte est positive, car elle permet d'affronter les choses, de les clarifier et de continuer sans frustration. Mais elle peut aussi représenter une explosion d'émotions refoulées, beaucoup de passion, mais aussi de la douleur. Cela pourrait même mener à une rupture si ce qui s'accumule devient trop intense. Je pense que cette situation peut être gérée, selon tes attentes et la nature de ta relation avec cette personne. D'après ces énergies, je ressens qu'il y a de l'amour, oui, il y a de l'amour, de l'affection et une volonté d'avancer. Cependant, il est tout à fait normal de rencontrer des obstacles sur le chemin. Il est fort probable que tu croises des personnes très impulsives en ce moment. Et selon cette énergie, il est très important de ne pas te laisser provoquer. Clarifions encore un peu. Tu as aussi la carte du 5 de denier. Cette carte indique clairement une erreur, mais c'est une erreur qui peut être évitée. On parle ici de quelque chose de prévisible, comme une arnaque ou une dispute qui aurait pu être évitée. Je pense que ton plus grand défi dans les semaines à venir sera de garder ton sang-froid et de ne pas laisser la colère ou la rage te faire réagir de façon impulsive. Quand tu sens monter cette impulsion, tu peux choisir la diplomatie pour chercher des solutions, plutôt que d'entrer dans des conflits inutiles. Tu as également la reine de bâton. Je ressens que l'énergie du feu est très présente dans ton tirage, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, elle est aussi présente dans l'énergie collective. En ce moment, beaucoup de gens deviennent indépendants, suivent leur cœur et leur propre destinée. Et quand il y a autant d'énergie d'indépendance dans le collectif, les collisions sont inévitables. Des ruptures soudaines peuvent se produire. Je pense donc que tu n'as rien à craindre si ta relation est fondée sur la manifestation et sur l'amour. Mais si les choses se délitent déjà, comme le suggère la carte du 5 de denier, alors il se peut qu'un bouleversement survienne, emportant ce qui ne t'apporte plus de bonheur. Très bien, poursuivons ta lecture. Tu as le chevalier de bâton, encore une fois une énergie de feu. Lorsqu'il y a autant de feu dans un tirage, je me dois de le répéter, certaines personnes, et je sens que tu en fais partie, avancent maintenant vers leur destinée sacrée. Cela signifie que tu vas commencer à rencontrer de nouvelles personnes, tandis que d'autres, issues de ton passé, resteront derrière. Peut-être que certaines amitiés avaient un sens dans le passé, mais ces personnes n'ont plus leur place dans ta vie aujourd'hui. Le chevalier de bâton représente cette énergie de combat pour ce que tu veux,
avec un fort sentiment d'indépendance. Tu vas remettre les choses à leur juste place. Il y aura probablement de nombreuses conversations où tu devras mettre les points sur les i. Tout doit être clair et bien défini. Toute forme d'ambiguïté pourrait créer des complications à l'avenir. C'est maintenant le moment d'être 100% affirmé. Une communication franche et directe entre dans ta vie. Tu as aussi le 6 de denier et le 7 de denier. Ces cartes te placent dans une position d'abondance, quelle que soit ta situation actuelle. L'univers prépare pour toi une grande richesse, une abondance véritable. Tu as également la carte du 4 d'épée. Je te vois très calme. Certaines choses vont inévitablement quitter ta vie. Et cette carte symbolise exactement cela, être apaisé, serein, et ne pas laisser ce qui part troubler ta paix intérieure. Elle peut aussi représenter des rituels que tu peux pratiquer pour te reconnecter à ton harmonie intérieure. Cela peut être du yoga, de la méditation, une prière ou toute autre pratique spirituelle. Mais au fond de toi, tu sais ce qui te remplit de paix et de sérénité. Tu as aussi le 3 d'épée. Je ressens que cela n'a pas été facile pour toi ces derniers temps. Tu essaies d'opérer certains changements, mais quelque chose semble encore te retenir. Je ne sais pas si c'est la peur, ou si tu es encore en contact avec quelqu'un qui te maintient attaché au passé. Mais ne t'en fais pas, car ici, l'univers va t'ouvrir une grande porte. Le 3 d'épée peut aussi signifier que tu mérites d'aimer, et d'être aimé en retour. Et intuitivement, je sens que quelqu'un va entrer dans ta vie, t'offrant quelque chose de vraiment profond. Une proposition d'amour. Cette personne pourrait même devenir une partie de ton processus de guérison. Dans ce cas, on me dit de mentionner une personne du signe du Capricorne ou de la Balance. Tu as aussi le 5 d'épée. Il est très possible que quelqu'un ressente de la jalousie envers toi en ce moment. Cette personne ne veut pas te voir partir, ni te voir aux côtés de quelqu'un d'autre. Elle ne veut pas te voir avancer. Cette lecture me dit qu'il y a quelqu'un qui pensait t'avoir pour toujours. Je ne sais pas si cela résonne pour toi, ou si cela te semble trop fort, mais quelqu'un croyait que tu serais toujours là, comme une marionnette, obéissant à ses volontés. Et maintenant, je ressens une rupture nette, un éloignement profond. C'est comme si tu voyais enfin à travers les mensonges de cette personne. Et après une période de deuil, tu commences à t'éloigner, à t'isoler de ces personnes toxiques ou sombres. Très bien, poursuivons ta lecture. Tu as aussi la carte du 10 d'épée, le chevalier de denier et la carte du chariot. Beaucoup de puissance, beaucoup de volonté et une grande motivation. Je te vois très motivé à continuer d'avancer. Il est fort probable qu'en ce moment, tu sois pleinement concentré sur la construction de ta vie, sur la stabilité de tes finances, ou bien sur la reconstruction de ta situation matérielle. Le chevalier de denier n'est pas une carte de résultats immédiats, mais c'est une carte de résultats garantis. Elle te dit que chaque jour, tu peux faire un petit pas, et que chaque petit pas compte. C'est particulièrement important si tu es en train de transformer ta vie et que tu veux récolter une grande abondance plus tard. Alors ne sous-estime jamais les petits gestes que tu peux poser aujourd'hui, car ils peuvent se manifester demain en quelque chose de très grand. Le 10 d'épée peut en effet indiquer que tu as connu un chagrin dans un passé récent, et maintenant tu avances à ton propre rythme. Cette carte signifie que tu n'as pas besoin de foncer à 1000 km/h. Tu es en train de découvrir ton propre tempo. Peut-être que ton rythme naturel est plus lent, mais plus sûr, et que tu ne veux plus te laisser presser par les autres. Cependant, pour d'autres, leur rythme peut être plus rapide, et c'est tout aussi valable. Cette lecture te dit que tu peux avancer aussi vite ou aussi lentement que tu le veux, tu atteindras ta destination quoi qu'il arrive. Ce qui compte le plus, c'est de comprendre ce qui est juste pour toi. Tu as également la carte de la justice. Une grande justice divine est présente ici. J'aime beaucoup l'arrière-plan symbolique de cette carte, car elle signifie que des choses se mettent en place en coulisses, des choses que tu ne vois pas encore. L'univers intervient en ta faveur. L'univers entend tes prières, tes vœux, même si tu as l'impression que rien ne se manifeste pour le moment. La carte de la justice parle toujours d'un temps d'attente,
d'un délai pour permettre aux grandes choses de se manifester. Ici, il s'agit d'attendre le moment parfait. Et ce moment parfait arrive bientôt dans ta vie. Tu as aussi le 3 de coupe. Le 3 de coupe est un moment de célébration. Je te vois heureux, entouré des personnes que tu aimes. Ton tirage me dit que tu vas te sentir très proche d'un poisson, ou bien que quelqu'un, malgré la distance, en particulier s'il s'agit d'un signe d'eau comme les poissons, le scorpion ou le cancer, te garde toujours dans son cœur. Cela peut être un amour romantique, la personne qui t'est chère, ou tout simplement quelqu'un qui pense à toi, et qui souhaite du fond du cœur que tout aille bien pour toi. Très bien, poursuivons avec ton énergie. Tu as le 9 de denier, le 10 de coupe, ainsi que le 9 de bâton. Puisque nous avons ici une numérologie assez élevée, je ressens qu'une période d'effort commence enfin à se traduire par des résultats concrets. La carte du 10 de coupe est une carte de célébration familiale. Un moment très spécial approche, un moment que tu vas partager avec les personnes que tu aimes le plus. Clarifions un peu cette situation, car je sens que ce qui arrive est très important. Regarde, tu apparais ici comme un pilier, une personne qui soutient le foyer, quelqu'un qui apporte de la stabilité matérielle. Il est possible que tu décroches un nouvel emploi, et que ta famille en bénéficie. Je ressens aussi que dans certains cas, le 9 de bâton peut indiquer que tu es en train de quitter un poste où tu as travaillé pendant longtemps, mais où tu n'avais peut-être pas assez de temps pour te connecter à ta famille. Allons un peu plus loin. Tu as aussi le 6 de bâton. C'est une carte très positive qui parle de grands succès. Elle me dit que tu vas devenir une personne très accomplie dans ta vie professionnelle. Tu as également la carte de l'ermite. J'aime beaucoup cette carte. Elle symbolise l'intelligence. Cela signifie que tu es quelqu'un de réfléchi, vif d'esprit, habile avec les chiffres et les idées. Tu vas apporter des solutions concrètes dans ta vie. Les gens t'admirent parce que tu es clair, lucide et intelligent. Et peut-être qu'une personne va bientôt venir vers toi, parce qu'elle t'admire. Certaines personnes t'apprécient justement parce que tu sais toujours comment résoudre les problèmes avec simplicité et efficacité. Cette carte suggère aussi qu'une entreprise pourrait être en train de te rechercher, car elle reconnaît la valeur de tes compétences. Donc, si tu n'as pas encore mis à jour ton CV, c'est le moment idéal pour le faire. Détaille chacun de tes atouts et mets en avant ce qui te rend unique, que ce soit sur le plan académique, professionnel ou dans tes qualités humaines. Voilà, c'est ainsi que se termine ta lecture d'aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été ici avec moi pour découvrir ensemble tous ces secrets révélés par le tarot. Comme toujours, si tu apprécies ces lectures, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur le bouton j'aime. Cette session de tarot touche à sa fin. Je te souhaite une excellente journée, remplie de réussite et de bénédictions. Et, sans aucun doute, nous nous retrouverons très bientôt dans ta prochaine lecture.